OK, alors on va prendre quelques minutes pour aller voir comment on fait pour déterminer l'équation d'une droite. C'est quelque chose que vous avez déjà fait là, en secondaire 3, puis vous en avez probablement fait là, depuis le début de l'année. Donc, on a besoin absolument de deux choses. On doit connaître la pente de la droite ou avoir ce qu'il faut pour la déterminer. Et on doit aussi avoir une coordonnée euh, qui est sur la droite que l'on cherche. Par exemple, si je veux déterminer l'équation de la droite qui passe par les coordonnées 2, 4 et 5, moins 3, bien, j'ai deux coordonnées. Alors, étape 1, je dois déterminer la pente parce que je ne l'ai pas. On calcule la pente assez simplement en calculant les écarts des y, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on a moins 3 pour y2. Je dois soustraire 4 comme y1. Ensuite, au dénominateur, 5 moins 2. Donc, on obtient moins 7 tiers. C'est notre pente. Idéalement, on va la laisser en fraction. Il y en a, je sais, qui préfèrent le mettre en nombre décimal. Étape 2, je dois déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, la valeur de b dans mon équation, y égale à mx plus b. Je connais déjà la valeur de m, c'est moins 7 tiers. J'ai deux coordonnées, alors je vais en choisir une pour aller substituer les variables y et x dans l'équation. Je vais choisir la coordonnée 2, 4. Ce qui fait que nous avons 4 comme valeur de y égale à moins 7 tiers comme valeur de m fois 2 comme valeur de x plus b. On fait le calcul, donc il y a une multiplication à faire, moins 7 tiers fois 2, moins 14 tiers. Là, il reste à résoudre l'équation, donc on va additionner plus 14 tiers de chaque côté de l'équation pour pouvoir isoler la variable b. Donc, il nous reste 4 plus 14 tiers, ce qui fait 26 tiers pour la valeur de b. Alors, l'équation de ma droite, bien, c'est y est égal à moins 7 tiers x plus 26 tiers. Alors, allons voir dans Desmos. Donc, j'ai situé les deux coordonnées 2, 4, 5, moins 3, qui étaient mes éléments de départ, donc qui sont ici dans le plan cartésien. Et j'ai inscrit l'équation que nous avons obtenue en effectuant les différents calculs. Et effectivement, la droite passe bel et bien par les deux coordonnées qui étaient sélectionnées au départ. Alors, deux remarques. Si on prend la valeur de b, ici 26 tiers, qu'on divise 26 par 3, ce qui fait 8 et 2 tiers, c'est notre ordonnée à l'origine qui est ici. On voit bien que c'est situé là, quelque part entre le 8 et le 9, à 8 et 2 tiers. Et si on prend la pente, donc moins 7 tiers, c'est une pente qui est négative, notre droite descend, donc ça concorde. Et si je pars de cette coordonnée-ci, je descends de 7, donc ça fait 4, 5, 6, 7, et que j'avance de 3, bien, je tombe exactement sur une deuxième coordonnée de ma droite. Alors maintenant, allons voir si j'ai à déterminer l'équation d'une droite qui est parallèle à une autre. Comme par exemple, ici, si je veux déterminer l'équation de la droite parallèle à la droite, donc j'ai repris la même droite, y égale à moins 7 tiers x plus 26 tiers, mais je cherche une nouvelle droite qui est parallèle à elle, dont son abscisse à l'origine vaut 6. Bon, si on se rappelle, l'abscisse à l'origine, c'est le point de rencontre de la droite avec l'axe des abscisses, donc l'axe des x, ce qui fait que l'abscisse à l'origine valant 6, ça nous donne la coordonnée 6, 0. Alors, étape 1, comme tantôt, je dois déterminer la pente de la droite que je cherche. Donc, je vais appeler ici la pente M1 pour la droite que je recherche et M2 pour la droite qui lui est parallèle. Comme les droites sont parallèles, M1 et M2 sont identiques, on l'a vu dans la capsule précédente. Donc, ici, j'ai la pente de ma droite, moins 7 tiers, qui est la même que la droite parallèle que je cherche. Donc, j'ai ma pente, je n'ai pas besoin d'effectuer de calcul. Étape 2, comme tantôt, je vais déterminer l'ordonnée à l'origine, B. Donc, j'ai toujours une équation de droite, y égale à mx plus b. Je peux substituer les valeurs connues, donc y par 0, m par moins 7 tiers, x par 6. Il me reste à déterminer b, donc je résous l'équation. On commence par multiplier moins 7 tiers fois 6, qui fait moins 42 tiers. On isole b en ajoutant plus 42 tiers.
Donc, B est égal à 42 tiers. 42 tiers, ça se divise, ça fait une valeur entière de 14. Ce qui fait que l'équation de la droite, bien, c'est y est égal à moins 7 tiers x plus 14. Alors, voici l'équation de la droite parallèle à notre première, dont l'abscisse à l'origine vaut 6. Alors, on va retourner dans Desmos, valider le tout. Donc, j'ai ma première droite ici en rouge. J'ai inscrit la droite qu'on vient d'obtenir, une droite parallèle avec une abscisse à l'origine de 6. Donc, si je l'affiche à l'écran, effectivement, on voit que notre droite bleue est bien parallèle à la première parce qu'elle a la même pente et elle passe bel et bien par 6 au niveau de l'abscisse à l'origine. Le 14, c'est son ordonnée à l'origine qui est ici en haut, 10, 11, 12, 13 et 14. Bon, alors on va déterminer maintenant l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à une autre. Si ça va vite, hein, c'est une vidéo, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, prendre le temps d'absorber ce qui est expliqué. Donc, je vais prendre comme exemple de déterminer l'équation de la droite perpendiculaire à la droite, notre première droite qu'on a déterminée tantôt, dont l'abscisse à l'origine vaut 6. Donc, on a la coordonnée 6, 0. Mais là, on veut une droite qui est perpendiculaire. Alors, l'étape 1, je dois déterminer la pente de la droite que je recherche. Alors, lorsque deux droites sont perpendiculaires, la pente de la première droite est égale à l'opposé, donc de signe contraire, et l'inverse mathématique. C'est pour cette raison qu'on a ici moins 1 pour l'opposé, divisé par la pente de la droite connue. Tout ça parce qu'elles sont perpendiculaires. Donc cette petite formule-là semble bien complexe, mais elle est relativement simple. Vous allez comprendre pourquoi c'est préférable de garder notre pente en fraction que plutôt de la mettre en nombre décimal. Donc, ce que je fais moins 1 que je vais diviser par la pente de ma droite perpendiculaire, donc par moins 7 tiers. Vous pouvez effectuer le calcul sur votre calculatrice ou bien, par définition, moins 1 divisé par moins 7 tiers revient à faire moins 1 multiplié par l'inverse, donc par 3 sur moins 7, ce qui va vous donner un résultat de 3 septièmes. Bien sûr, il est positif, étant donné qu'on divise le nombre négatif, et lorsqu'on inverse le 7 tiers, ça devient 3 septièmes. Donc, la pente de la droite perpendiculaire à la droite connue vaut 7 tiers. Alors, on reprend les mêmes étapes. Maintenant qu'on a notre pente, on doit déterminer l'ordonnée à l'origine. C'est toujours une équation de droite. On peut remplacer y par 0, parce que c'est connu. M par 3 septièmes, qui est la pente de ma droite. 6, qui est la valeur de x. Et reste b. Donc, on résout l'équation. 3 septièmes fois 6, qui fait 18 septièmes, qu'on soustrait maintenant de chaque côté pour avoir une valeur de b, donc une ordonnée à l'origine de moins 18 septièmes, ce qui fait que l'équation de la droite est y égale à 3 septièmes x, moins 18 sur 7. Alors, pour une dernière fois, on va aller valider le tout dans Desmos. Alors, j'ai indiqué ici l'équation que l'on vient d'obtenir par calcul. Y est égal à 3 septièmes x moins 18 septièmes. Alors, on va aller vérifier si ça correspond bien à ce qu'on recherchait. Alors, c'est bel et bien une droite qui est perpendiculaire aux deux autres, parce que la pente est l'inverse et l'opposé. Et son ordonnée à l'origine, c'est bien, pardon, c'est pas l'ordonnée, mais son abscisse à l'origine, c'est bien 6. Donc, elle croise la droite bleue en son abscisse à l'origine. Et moins 18 septièmes, qui fait moins 2 et 4 septièmes, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on voit ici sur le plan cartésien que ma droite noire croise l'axe des ordonnées à moins 2 et un petit peu plus que la moitié, donc 4 septièmes. Alors voilà, c'est tout pour comment déterminer les équations à partir des droites parallèles et perpendiculaires. Alors, vous pouvez maintenant effectuer le travail dans votre volume.